bonjour tout le monde, donc là un petit peu événement spécial, la balance des cas fantastiques First Step, donc première marche, première étape, je sais pas comment ils vont traduire ça, donc grosso modo c'est là une nouvelle version des cas fantastiques, alors, comics Marvel, alors c'est la première famille issue de Marvel Comics, alors faut pas me soigner nerveux, dans le sens où il y a eu trois versions de Fantastic Four. J'inclus la première de Roger Corman qui est censée ne pas exister, dans le sens où alors, je crois qu'il y a eu une affaire de il y a un Viarat qui a donc qui travaille chez Marvel qui a pris le négatif de Roger Corman qui a volé, sauf que cette première version là on peut la trouver sur YouTube et on peut la trouver en téléchargement, mais vraiment on peut la trouver facilement sur internet. Donc je compte celle-ci dans les versions et en seconde, il y a la version passée au cinéma officielle avec Jessica Alba dans le rôle de Sue Storm, la femme invisible, Johan Gottfried dans le rôle de Reed Richards, l'homme fantastique, Chris Evans à l'époque qui faisait Torche humaine Johnny Storm, et Michael Chiklich qui jouait Ben Grimm la chose. Donc ça c'est la deuxième version. La troisième, alors c'est le dernier reboot de la Fox. Alors là, pour le nom des acteurs, je crois qu'il y avait Kate Mara dans le rôle de la femme invisible. Il y avait qui encore dans le rôle de Reed Richards? Je crois qu'il y avait le mec qui joue dans Billy Elliot dans le rôle de Ben Grimm, la chose. Ah, j'arrive pas à me souvenir de... qui joue dans... l'acteur qui jouait Reed Richards, l'homme élastique, dans ce reboot-là, je crois qu'il joue dans Top Gun Maverick, mais je voudrais pas dire de conneries. Parce que le nom, j'ai pas retenu. Ah, bah... Bon, bref, il y a le mec qui joue Billy Elliot, qui joue Ben Grimm. Kate Mara, donc moi je connais House of Cards, elle faisait la femme invisible sous Storm, sous Storm. Voilà, et donc il y a en tout trois versions. Et là c'est un petit peu spécial parce que aucune de ces versions n'avait de lien avec l'univers Marvel. Et là, cette version dont le trailer sort là, c'est la version dite du MCU. C'est bon. Le Marvel Studios a réussi à récupérer les droits des Cops Fantastiques et peuvent inclure la célébrissime pionnière famille dans le MCU. Je dis pionnière parce que normalement c'est la première série de Marvel Comics, si je me raconte pas trop de conneries. Et c'est celle qui a tout découvert. Enfin, dans les aventures en comics, c'est eux qui ont découvert les Inhumains, les Atlantes. C'est eux qui ont découvert Namor, par exemple. Enfin, voilà, ce sont des voyageurs. De base, la famille Richards est une famille de voyageurs, d'explorateurs. Et au fur et à mesure de leurs aventures, ou pérégrinations, comme vous voulez, ils ont réussi à vraiment dévoiler la carte de l'univers Marvel. C'est deux. Donc du coup, le MCU Marvel Studios était bien dans la whiz pour lancer les premiers films, parce qu'il n'y avait pas du coup, il n'y avait pas d'équipe d'explorateurs, donc il fallait vraiment inventer un fil rouge des motivations de personnages pour les pousser à découvrir par exemple le Wakanda, chose qui était naturelle dans les comics Marvel. Donc je suis un petit peu fébrile en fait parce que il y a eu beaucoup de problèmes avec ce film-là. Moins qu'avec d'autres, mais je suis un petit peu fébrile parce que mon attente est énorme en fait. Parce que là, on touche un petit peu aux dimensions parallèles avec ce film-là. J'ai envie de voir un petit peu, via leur Multiverse Saga, comment ils vont tourner. Donc, let's go pour The Fantastic Four First Step. Ouais, déjà, il y a un esthétisme très 60, ça on était au courant. Sunday at 7 on the dot, no matter what. We're all here. Herbie, how's that sauce coming? Ah, il est super, hein? Yeah, I'll be the judge of that. Ben Grimm la chose. Okay. Okay, is this guy good or what? Oui, effectivement, ils sont tous déjà. Cloves of garlic. Not because it's not delicious. I just want to add a little bit of zip. Okay. -5. Before we went up the first time, you couldn't turn invisible. Ben wasn't a rock. The best pilot in the world right here. Yeah. Best looking, he means. Mais Jessie, c'est les 60. Ben has always been a rock. Johnny is Johnny. Ça y est, elle est bien saisie par celle de Johnny Mec. And I am right here. Whatever life throws at us, we'll face it together.
Galactus. As a family. Ouais. Bien, 25 juillet, bien. Alors, ce que j'ai... j'étais inquiet, et finalement ça peut être bien. Dans le sens où... alors, c'est acquis, ils sont dans un univers parallèle, ils sont pas dans le 616, je crois, du MCU, l'officiel. Enfin, ils sont pas dans la même dimension que Iron Man, Captain America et tout, que l'on voit dans les précédents films. Ça, c'est acquis, parce que là, il y a enfin, le look des bagnoles, le look des buildings. Ouais, c'est vraiment, on est vraiment au moins dans une autre timeline. Ça, c'est acquis. Le look de Ben Grimm, il est absolument génial. C'est vraiment du comics accurate. C'est le look typiquement sorti des comics et ça fait pas naze. J'avais peur de ça, du rendu, et finalement ça passe bien à l'animation, enfin en live, ça passe bien en live action. Parce que le look de Ben Grimm, c'est le look qu'il a dans les comics, surtout première période. Et ça embouche un coin. Sinon, j'ai toujours des difficultés avec Pedro Pascal qui joue Red Richards, un mélassique, avec sa moustache, parce que c'est l'élément récurrent qui revient. Peut-être qu'il, là encore, parce qu'on est dans les... parce que l'époque fait années 60, et le look qu'il a, Red Richards, c'est typiquement homme mûr années 60. Ce qu'il est, hein, enfin, dans les comics. Donc, en live action, ça passe plutôt pas mal. J'aimerais bien qu'il la rase au moins une fois, arriver en 616, quoi, parce que les normes ont changé dans à notre époque, donc ce serait bien qu'il la rase, mais je veux bien comprendre qu'il garde le truc, parce que c'est contexte années 60. Ça, je veux bien l'admettre. Ensuite, ce que je retiens surtout, c'est l'esthétisme qui, vraiment, augure du bon. Après, j'hésite entre savoir qu'est-ce que le... qu'est-ce que Marvel essaye de faire et comment ils vont le faire pour rallier le film aux autres films. Enfin, moi, j'ai ma fan théorie dessus, je rejoins pas mal de fans youtubeurs d'ailleurs, dans le sens où, ben, ouais, ils font partie d'un univers, et ils vont joindre l'univers 616, et avec eux, il va y avoir deux ou trois variants. C'est pour ça que, pour moi, le Robert Downey Jr. a été rappelé pour Fatalis. Il fait partie du variant de cet univers-là. C'est ma fan théorie à moi. J'ai l'impression de spoiler en disant ça, mais c'est logique, en fait. Pour moi, c'est la pure logique. Pour moi, la crise du multiverse, enfin, pour moi, la crise du multiverse, on décrit un univers qui est fragile parce qu'ils n'ont pas toutes les données. Et les autres univers ont toutes les données. Genre, les autres univers ont des X-Men, ont des mutants, ont des cas fantastiques par exemple, en l'occurrence ici. Et donc, les multiples brèches qui se passent, ou les failles, puis enfin les brèches qui se passent, bah, affaiblit l'univers que l'on a là. Et il faut attendre un événement du style, ce qui devrait se passer dans un cas fantastique, pour vraiment que tous les autres univers soient soudés. Moi, pour le moment, voilà, c'était intéressant dans le sens où on voit en fait où ils veulent en venir avec ce film-là, dans le sens où l'ambiance est super bien rendue. Il y a du potentiel pour, en tout cas, il y a du potentiel pour vraiment en faire un film costaud. Donc voilà, c'était ma trailer reaction sur Fantastic Four First Step. Voilà, bonne journée à tous.